ces mots-là. Ce texte, voilà, semble accessible. Vous nuancez. Ce texte semble abordable. Maintenant, on vous demande de parler un peu du style. Alors, il est compréhensible. Il est clair et compréhensible. Voilà ce qu'on me demande de faire. Parler un peu de la forme. C'est le moment de dire maintenant, voilà, est-ce qu'il est abordable, est-ce qu'il est un peu compliqué? On peut aussi le dire, hein. Si vous voyez vraiment que le français, il est un peu compliqué, il est difficile, ça on peut le relater dans cette partie-là. Parce que là, vous jugez, vous donnez un jugement personnel, ce n'est plus l'auteur qu'il faudra juger, mais c'est vous maintenant, qu'est-ce que vous avez senti? Alors quand le texte vous semble un peu compliqué, ou bien vraiment qu'il n'est pas accessible, vous le signifiez clairement. Peut-être à cause des termes employés, ça peut être une raison, mais là c'est personnel. C'est que moi j'évite ces deux mots, facile et difficile. Alors je préfère accessible, je préfère n'est pas accessible, je préfère abordable, n'est pas abordable. Voilà. Et quand je dis qu'il n'est pas abordable, parce que peut-être c'est lié au style utilisé dans le texte. Vous savez que le français il a évolué. Quand vous lisez le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ce français-là, il est très compliqué. C'est le français du Moyen-Âge. Très compliqué. Donc souvent, il y a des textes en histoire où il y a des termes assez lourds. C'est clair. Ça peut quand même rendre un peu difficile la compréhension du texte. Et on vous dit maintenant, quand vous arrivez là, vous pouvez de votre point de vue, dites que ce texte-là, il est abordable, il est accessible. Et qu'il a été écrit dans un style clair et simple. Maintenant, traduit de l'anglais, de grâce, je vous dis, n'en parlez pas. Parce que vous n'avez aucune information. Si on avait dit en bas, texte traduit, là, il n'y a pas de problème. Mais comme vous n'avez pas d'information, ne prenez jamais un supposé que le texte a été traduit de l'anglais au français, du français à l'anglais. Alors évitez ça. Faites seulement le jugement. Montrez que le texte il est accessible et il a été écrit dans un style clair et simple. Ou bien le texte reste compréhensible. C'est bon. Ou bien abordable, accessible, compréhensible, abordable. Voilà les termes que je veux qu'on utilise. Parce que ça, c'est nuancé. Mais quand on prend une position nette pour dire qu'il est facile, attention. Qu'il est difficile, attention. Donc, cherchez les mots. Les mots ont leur valeur en français. Les termes, ils ont des valeurs. Parce que quand le texte il est abordable, ça ne signifie rien. Que le texte il est accessible, ça ne signifie rien. Qu'il est compréhensible, mais quand je dis difficile, vous voyez déjà, c'est un problème. Alors voilà comment il faudra faire là. Vous voyez déjà, il y a deux éléments. Jugement du texte, objectif, subjectif, et enfin maintenant je reviens sur le style. Mais ça c'est au cas où on vous demande de faire une conclusion en histoire. Vous allez faire intérêt historique, ensuite vous amenez la portée historique et enfin ce que je viens de dire, la critique d'ensemble. Mais d'habitude maintenant dans les sujets on vous demandera soit de dégager la portée, soit de dégager l'intérêt, ou bien de faire la critique du texte. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si la question est très précise, intérêt, faites l'intérêt, arrêtez-vous là. Si on vous dit portée, dégagez la portée, arrêtez-vous là. Quand vous demandez de critiquer le texte, alors critiquez-le en parlant de sa subjectivité, objectivité et par rapport au style. Et limitez-vous à ça. Mais si jamais on vous dit maintenant, faites une conclusion tout court, vous allez maintenant faire l'intérêt historique, plus la portée historique, plus ce qu'on appelle la critique d'ensemble. Ça, une conclusion d'un commentaire en histoire. Mais maintenant, c'est très rare. Mais on ne sait jamais. Si dans un devoir, on vous dit, faites une conclusion, attendez-vous à ces trois parties-là. Mais si jamais on vous dit, dégagez l'intérêt historique, limitez-vous à l'intérêt historique. Mais la plupart des cas, maintenant, c'est intérêt historique plus quelque chose. Méthode plus qu'on est, on peut dégager la portée ici en montrant, en insistant sur, voilà. Ici, je pouvais vous demander de dégager la portée historique ou l'intérêt et de voir est-ce que vraiment Courtier avait raison dans son texte. Je peux le demander. Est-ce qu'il avait raison, oui ou non? Vous voyez déjà qu'il n'a pas raison parce qu'il dit qu'il est sûr que le communisme va gagner et qu'après la fin de la guerre, c'est le contraire qui s'est pro. On pouvait continuer la question de dégager la portée historique, voilà, en montrant si ces propos de Khrouchtchev sont avérés. C'est une question. Là, je vais dégager la portée et maintenant continuer à répondre à la question parce que maintenant le bac c'est comme ça. Question plus connaissance. Donc, pardon, quand je dis contexte historique, plus quelque chose.
Présentation de l'auteur, c'est quelque chose. Analyse, c'est toujours comme ça maintenant. On va vous tester par rapport à la méthodologie, mais aussi par rapport à vos connaissances historiques. Alors voilà comment on fait une conclusion en histoire. C'est très simple. Intérêt plus portée, descriptivité. Maintenant, si on vous dégagez l'intérêt et la portée, dégagez les deux et limitez-vous à ça. Mais je vous ai toujours fait un rappel. Dès qu'on vous dit intérêt de ce texte riche d'enseignement historique, nous appelons. C'est clair. Et vous dites maintenant les éléments essentiels. Les idées, c'est ça que vous avez compris. Maintenant, quand c'est la portée historique, c'est la conséquence du texte. Et vous dites carrément la portée historique de ce texte. Voilà. C'est la conséquence. C'est en fait, ici, la détente qui survient au lendemain de la crise des fusées de Cuba. Après la coïncidence, il y a la détente. En histoire, c'est des suites logiques. Voilà, guerre fraîche. Alors, conséquence, c'est l'éclatement de l'URSS et la fin de la guerre froide. Origine de la guerre froide. Alors, l'impact ou la portée, c'est la rupture et la formation des blocs. Quand on était sur les causes de la guerre froide, annoncer la rupture, montrer que vraiment après ces différentes causes, la rupture s'annonce. La formation des blocs et le début de la guerre froide. C'est comme ça en histoire. Les éléments sont liés. Alors, quand on était sur Yalta, c'est la fin de la guerre en Allemagne. Parce qu'après la conférence de Yalta, vous avez bien compris ce qui va se passer. Les Alliés vont mettre en place un plan d'attaque et l'Allemagne va capituler. C'est ça Yalta. C'est la capitulation de l'Allemagne.